qui vont former la nation d'Israël. Et Dieu avait justement un plan. Et dans son plan, c'était de préparer la rencontre de l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi c'est écrit dans la Bible, dans Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Dieu s'était préparé, il a dit, il faut que l'homme se prépare. Moi je me prépare. Et Dieu, durant l'Ancien Testament qu'on va lire, il va se préparer pour rencontrer l'homme. La Bible nous enseigne qu'il va prendre un homme qu'on appelle Moïse. Il va dire à Moïse, viens sur la montagne pendant 40 jours. Moïse va aller sur la montagne rencontrer Dieu. On dit que Moïse va s'asseoir. Et il va donner à Moïse les représentations du ciel. Il va dire, regarde, voici comment le ciel c'est. Tu as vu mon trône, non? C'est ça, c'est ça. Regarde, dessine, fais le plan. Et il fait ça sur la terre. Et il va dessiner, Moïse va avoir les maquettes, n'est-ce pas, du ciel. Il va avoir les maquettes de là où Dieu s'assoit. Dieu, dans le ciel, on dit qu'il est assis sur les chérubins. Amen. Moïse va représenter les chérubins de la gloire. Et il va représenter tout le tabernacle. En fait, c'était parce qu'il y avait un plan. Et Dieu va donner, n'est-ce pas, à un peuple, le peuple d'Israël, sa loi. Et il va lui dire que je vous donne la loi pour vous amener, pour vous amener sur le chemin. Le chemin qui va vous amener sur le lieu. Et le lieu qui va vous permettre de me rencontrer. Suivez bien. La loi que Dieu a donnée à Moïse, c'était le chemin. C'était en fait un guide. Pour que le peuple puisse venir dans le lieu pour rencontrer Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? La loi va venir. Moïse va représenter le tabernacle, comme on a lu. Et Dieu va dire, dans Exode 34 qu'on a lu, il va dire à Moïse que dans la tente d'assignation, il y aura un lieu qu'on va appeler la tente d'assignation. Donc, Moïse va faire le lieu, va représenter le lieu là. On appelait ça la tente d'assignation. Et la tente d'assignation veut dire la tente de la rencontre. Dis à ton voisin la rencontre. La tente d'assignation, on appelle ça encore le tabernacle. Ça veut dire la rencontre, la tente de la rencontre, le lieu de la rencontre. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va voir l'homme, il va dire non, je vais trouver une solution. Il va envoyer la loi. Et il va demander à Moïse de représenter le lieu qui est au ciel. Le lieu là, c'était la tente d'assignation. Là où il y avait trois parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'était là où il y avait le trône de Dieu qui était représenté par ce qu'on appelle l'arche. Il y avait les chérubins de la gloire dessus. Et Dieu apparaissait au-dessus des chérubins. Et il parlait avec le peuple, il parlait avec Moïse. Et quand il parlait avec Moïse, depuis même la montagne, et depuis qu'il continue à parler avec Moïse, loin du lieu très saint, on dit que la gloire de Dieu va venir sur le visage de Moïse. Moïse va ressembler au soleil. Quand tu regardes le soleil, tu ne peux pas le fixer. Voilà pourquoi à chaque fois que les Israélites voulaient le fixer, ils mettaient le voile. Parce qu'ils n'avaient pas accès à une révélation. C'était un voile. Et on explique que Dieu va dire à Moïse que je vais rencontrer le peuple au parvis. Et quand Dieu descendait, il descendait sous la forme de la nuée le matin et la forme de la colonne de feu la nuit. Et on dit qu'il rencontrait le peuple. Et le peuple était au parvis. Dans la troisième partie, il n'avait pas accès à la pleine présence de Dieu. Parce que rappelez-vous, Dieu c'est un feu. Dis à ton voisin le feu. Voilà. La gloire de Dieu se manifeste par le feu. Et Dieu c'est un feu. Et les gens ne peuvent pas accéder dans le lieu très saint parce qu'ils devaient être frappés. Seul un homme qu'on appelle le souverain sacrificateur rentrait une seule fois par an. Une seule fois par an, une seule fois. Dans une fête qu'on appelle la fête des tabernacles, la fête de Yom Kippour, pour le pardon des péchés. Il rentrait une seule fois par an avec le sang des veaux et des taureaux pour faire l'expiation du peuple et pour son propre péché. Il versait ça sur le trône de Dieu. Le trône de Dieu s'appelle le propitiatoire. Dis à ton voisin, ça veut dire la grâce. La grâce. Le propitiatoire veut dire un mot qui veut dire rendre propice, rendre favorable. La grâce. Alléluia. Et donc, c'est sur ce trône-là qu'il venait verser le sang. Parce que sans effusion de sang à l'époque, il n'y avait pas de pardon des péchés. Pour que Dieu pardonne les péchés, il fallait l'effusion de sang. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et quand il allait une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, il allait minutieusement dans le lieu très saint. De peur de mourir, on lui mettait les clochettes. Parce que s'il mourait là-bas, les personnes ne rentraient là-bas. Il rentrait dans le lieu très saint, doucement. Et il devait porter le caleçon en lin pour ne pas transpirer. Parce que s'il transpirait, il pouvait être frappé de mort. Il devait être très sérieux, il devait se mettre 5 jours à part.
7 jours d'abord, pendant une semaine, il devait manger des aliments purs avant de rentrer là-bas. C'était compliqué. Mais Dieu était en train déjà de montrer le chemin. C'était encore fou. C'était l'ombre des choses à venir. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se révéler au peuple d'Israël justement. Il apparaissait sous la forme de la colonne, de la nuée, et il rencontrait le peuple. Et la vie des Israélites va changer. On dit que la gloire de Dieu était avec eux. Voilà pourquoi tout à l'heure le frère Gaël a dit que qu'est-ce qui va se passer? Ils avaient les victoires. Ils arrivent devant Jéricho comme ça. Dieu dit calmez-vous, calmez-vous. Chantez et poussez des cris de joie. Les murailles et Jéricho vont tomber. Je suis avec vous. Je suis l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir la victoire. Dieu va renverser les murailles. Parce que quand Dieu est avec toi, la Bible dit que si Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Il écrase. Quand Dieu est avec toi, frère, tu es plus que vainqueur. Il écrase la terre de tes ennemis. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et Dieu est parmi nous. Jésus de Nazareth, le lieutenant colonel général, l'admiral, le caporal, le magistral, Yeshua Hamashiach, la star des stars, il est la plus élevée de la création. Le commandant Jésus de Nazareth, le ressuscité, le lion de la tribu de Judas. La Bible dit, frère, il est le principe de la création de Dieu. Alléluia. Il a avant sa création. Il a créé le lion, il est le lion de la tribu de Judas. Il a créé le poète, il est le poète du matin. Il a créé l'ancien, il est l'ancien de Judas. Il est l'ange de l'Éternel. Il est le principe de la création de Dieu. Alléluia. Jésus de Nazareth, le véritable. Frère, il faut que tu aies Jésus dans ta vie pour avoir la victoire. Et le peuple avait la victoire. Voilà comment ils arrivaient à renverser les murailles. On dit qu'ils vont combattre contre les Néphilim. Scientifiquement, ça a été prouvé que les Néphilim existaient. Les Néphilim, c'était une race de géants. Ils avaient environ 4, à l'époque de Noé, ils étaient très grands, ils avaient les 40 mètres. Mais au fur et à mesure que Dieu va éradiquer cette race-là, ils vont commencer à avoir les 5 mètres. Mais c'est beaucoup, 5 mètres, c'est beaucoup. Les 4 mètres. Voilà pourquoi Goliath était un gars de 3 mètres 50. Goliath et David. Les Néphilim, c'était des géants. Un peuple de géants, on a trouvé un lit de Néphilim. C'était environ plus de 4 mètres de long. Néphilim. Et il fallait combattre le peuple là. Mais Dieu était avec eux. Il a dit montez et possédez le pays. Montez et possédez le pays. Alléluia. Comme ça, les géants de l'histoire. Yeshua, Jésus, te donne de posséder le pays. Il est vainqueur. Amen. Et voilà comment ils avaient la victoire. Et malheureusement, le peuple d'Israël va commettre la même erreur. Le péché. Dis à ton voisin, le péché, ce n'est pas bon. Le péché, ce n'est pas bon. Ça te sépare de la présence de Dieu. Le péché sépare de la présence de Dieu, frères et sœurs. Le péché, ce n'est pas bien. Ça sépare. Et le peuple, malheureusement, va pécher. Eux aussi vont tomber comme Adam. Ils vont tomber dans le péché. Et voilà comment ils vont faire des mauvaises alliances. Ils vont faire alliance sur alliance. Ils vont commencer à adorer les dieux Moloch, le dieu du sacrifice humain, comme un peu au Gabon on adore. Les dieux, les crimes rituels là, ils vont sacrifier leur enfant par le feu. Moloch. Ils vont commencer à se prosterner devant les Baals. Pour se prosterner devant Baal, il fallait faire des orgies sexuelles. Ce qu'on appelle les papous. Il fallait faire ça. C'était comme ça qu'on adorait les dieux là. Pour Astarté, c'était l'homosexualité. C'était l'abomination. L'abomination. Et ils vont commencer à salir le pays de délices. Parce que rappelez-vous, le lieu, Dieu avait dit au peuple, je vais vous amener dans un lieu qu'on appelle le pays, là où coule le miel et le lait. Là où coule le lait et le miel, c'est un pays de délices. Donc on était encore dans un rendez-vous. Le rendez-vous, c'était le pays de délices. Alléluia. Là où il y avait la nouvelle, là où il y avait la Jérusalem et le temple. Et ils vont gaspiller encore ce lieu. Ce pays de lait, là où coule le lait et le miel. Ce pays de délices. Et qu'est-ce qui va se passer? En l'an 586, par Nebuchadnezzar, un roi de Babylone, il va environner la ville pendant 3 ans et demi. Et il va détruire la ville, il va amener le peuple en captivité. Tout le peuple va être enlevé de cet endroit. Parce que lui avait dit, dans Deutéronome, que si vous péchez contre moi, si vous m'abandonnez, si vous n'obéissez pas à mes commandements, je vais vous enlever dans le pays là où coule le lait et le miel. Je vais vous enlever dans mon pays. Et je vais purifier le pays en vous enlevant. Et la prophétie va s'accomplir. En 586 après Jésus-Christ, ils vont être enlevés du pays. Et le pays va rester vierge. Et ils vont être en captivité. La captivité, ce sera l'image du péché. Ils vont être en captivité, enchaînés par les rois de Babylone. Eux qui étaient la tête, ils n'étaient pas la queue. Ils vont devenir la queue. L'étranger va commencer à dominer sur eux. Les autres nations vont commencer à dominer sur eux. Ils vont être la tête. Eux
Eux qui étaient la tête, ils vont être la queue, les derniers. Amen. Et là encore une fois, dans Ézéchiel, on nous montre comment Dieu va enlever la gloire dans le temple avant de frapper, hein, parce que le temple va être détruit. Dans Ézéchiel voit la gloire représentée par les chérubins de la gloire. Il va voir comment les chérubins se déplacent. Dans Ézéchiel chapitre 1, dans Ézéchiel chapitre 12, 10, 8, les chérubins vont commencer à se déplacer. Et ils vont partir de la vie. La gloire de Dieu va quitter. La cavole, la Shekinah va quitter le lieu de Jérusalem. Et quand la gloire n'est plus là, l'ennemi peut maintenant frapper. Et c'est ce qui va se passer. Quand la gloire de Dieu va partir, l'ennemi va venir en va détruire. Parce que quand Dieu est là, l'ennemi ne peut pas faire ça. Quand Dieu part, les Israélites perdent la victoire. Et c'est ce qui va se passer. Mais dis à ton voisin, Dieu avait un plan. Parce que Dieu aime l'homme. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. La Bible dit que Dieu est amour. Dieu regarde l'homme, il dit que c'est pas grave. Je veux quand même accomplir ma parole. Amen. Je veux quand même accomplir ma parole. Et voilà comment on nous parle d'un homme. Un homme remarquable, spécial, particulier, glorieux, majestueux, merveilleux, différent.